Les eaux du puits symbolisent la puissance miraculeuse de Dieu, qui a sauvé son peuple de la mort dans le désert. À propos de ce puits, le Seigneur avait dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta cette chanson. Sur le puits, acclamez-le. Nombre 21, 16, 17. Le Targum de Jérusalem commente ainsi ce verset. Monte, puis, le puits montait et descendait avec les Hébreux à travers les montagnes. Il entourait tout le camp d'Israël et abreuvait chacun à la porte de sa tente. Ce puits unique et mystérieux symbolise le don de la Torah, lumière du cœur et effusion de la sagesse. Donc le puits rappelle que Dieu a parlé à son peuple, qu'il lui a révélé la loi résumée dans les 10 paroles, et qu'il a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être le peuple de l'Alliance. D'emblée, le récit de Jean situe la rencontre entre Jésus et la Samaritaine dans la continuité de l'histoire d'Israël et de l'élection. Jean 4, 1, 42. Le puits de Jacob, père des 12 tribus, représente la tradition juive. C'est là que Jésus fit halte et se reposa. Il engage le dialogue avec une femme de la Samaritaine, qui découvre en lui un juif, un descendant de Jacob, un prophète. Enfin, il lui sera donné de contempler le Messie que les siècles attendaient. Fatigué, Jésus demande à boire, comme plus tard il le fera sur la croix. Ce sera à la même heure, à midi. Jean 19, 28. Cette eau, source jaillissant en vie éternelle que Jésus propose à la Samaritaine, symbolise l'eau du baptême. C'est parce qu'il y a eu le temps de la passion, de la résurrection, qu'elle nous est donnée. Mais dans l'immédiat, chacun à sa manière est concerné par la requête de Jésus à la Samaritaine. Va, appelle ton mari, c'est-à-dire, sois en vérité.